On a tous à l'intérieur du corps un véritable escadron d'élite, une force de défense ultra spécialisée, incroyablement intelligente, qui apprend et s'adapte en permanence. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le fonctionnement de ce système de sécurité interne. Alors la grande question c'est comment le corps peut-il bien fabriquer une défense sur mesure contre un ennemi qu'il n'a jamais rencontré? Eh bien c'est tout le génie du système immunitaire adaptatif. Et on va voir que le processus est vraiment fascinant. Bon, tout commence par une intrusion. Un virus, une bactérie, peu importe, l'intrus a réussi à passer les premières barrières. L'alarme générale est sonnée, mais il y a un hic, personne sur place ne sait comment neutraliser cet envahisseur en particulier. Pour pouvoir agir, il faut d'abord savoir qui on combat, pas vrai? Chaque envahisseur porte ce qu'on appelle un antigène. Pensez à un uniforme, à un drapeau, une signature moléculaire unique. C'est cet antigène qui va devenir la cible numéro 1 de toute l'opération. Ok, l'ennemi est identifié. Et maintenant, il faut trouver l'agent spécial parfait pour s'en occuper. Le corps a des millions de cellules sentinelles, les lymphocytes, qui patrouillent sans arrêt. Le truc, c'est que chacune est programmée pour reconnaître un seul type d'antigène. La mission est donc colossale. Trouver parmi ces millions d'agents le seul qui a la clé parfaite pour la serrure de cet envahisseur. Et là, deux protagonistes entrent en scène, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ils ont le même but, mais leurs méthodes sont radicalement différentes. Les lymphocytes B, ce sont un peu les éclaireurs. Ils peuvent repérer et s'accrocher directement à l'ennemi. Les lymphocytes T, eux, sont plus comme des détectives. Ils ont besoin qu'un informateur, une autre cellule, leur présente une preuve. Commençons par le lymphocyte B, l'éclaireur. Lui, il agit en direct. Son récepteur de surface a pile la bonne forme pour s'emboîter avec l'antigène qui circule librement. C'est une liaison directe, un match parfait. La cellule est trouvée, la mission peut vraiment démarrer. Maintenant, le lymphocyte T, le détective. Pour lui, c'est différent. Il a besoin d'un intermédiaire. Une autre cellule, qu'on appelle la cellule présentatrice d'antigènes, va d'abord capturer l'envahisseur, le découper en morceaux et présenter un fragment, la preuve, au lymphocyte T. C'est ce contact qui donne le feu vert. Voilà, on a nos deux champions, le bon lymphocyte B et le bon lymphocyte T. Le problème, c'est qu'un seul soldat ne peut pas gagner une guerre. Il faut donc passer à l'étape suivante, une multiplication massive. Il est temps de construire une armée. Et toute cette contre-attaque suit un plan en 3 temps très clairs. D'abord, la sélection. On trouve le bon agent. Ensuite, l'amplification. On le clone pour créer une armée. Et enfin, la différenciation. On spécialise les troupes pour des missions bien précises. Sélection, amplification, différenciation. C'est ici qu'on entre dans la phase d'amplification. Et c'est juste fou. Les cellules qui ont été sélectionnées se mettent à se multiplier à une vitesse vertigineuse. Elles se clonent encore et encore. Un seul agent se transforme en des milliers de copies parfaitement identiques. Une véritable armée prête à être déployée. Mais attention, cette nouvelle armée ne va pas juste foncer dans le tas. Non, elle va se diviser en 2 corps d'armée bien distincts. D'un côté, il y a ceux qui vont partir au combat immédiatement. Et de l'autre, ceux qui vont rester en arrière pour se souvenir de l'ennemi pour toujours. Du côté des lymphocytes B, une partie de l'armée se transforme en ce qu'on appelle des plasmocytes. Imaginez des usines qui se mettent à produire des quantités phénoménales d'anticorps. Ce sont des véritables missiles à tête chercheuse conçus pour neutraliser l'ennemi. L'autre partie, elle, se met en réserve. Ce sont les futurs gardiens de la mémoire immunitaire. Et pour les lymphocytes T, on retrouve la même stratégie. Certains deviennent des tueurs d'élite, les lymphocytes T cytotoxiques. Leur mission, traquer et détruire nos propres cellules qui ont déjà été infectées pour stopper la propagation de l'intérieur. Et bien sûr, les autres se transforment aussi en cellules mémoire. Donc, pour résumer les squads d'attaque, on a 2 forces principales. D'un côté, les plasmocytes, qui bombardent l'ennemi à distance avec leurs anticorps. De l'autre, les lymphocytes T cytotoxiques, le commando d'intervention qui va au corps à corps pour éliminer les cellules compromises. Une double stratégie pour assurer la victoire. Gagner la bataille, c'est bien. Mais ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est ce qui se passe après. C'est la création d'une immunité qui peut durer toute une vie. Et c'est là que nos fameux vétérans, les cellules mémoire, entrent en jeu. Tout tient dans cette expression « cellule mémoire à durée de vie longue ». Ce n'est pas une note sur un post-it qu'on oublie, non, c'est une information gravée dans le marbre de notre système immunitaire, une leçon apprise une fois pour toutes. Ces cellules mémoire, ce sont les gardiens de l'histoire immunologique du corps. Elles restent là, en veille, pendant des années, parfois des décennies, et si le même envahisseur a le malheur de revenir, ce n'est plus du tout la même histoire. Fini la longue phase de recherche et de sélection, l'armée est déjà prête, entraînée et la riposte est si rapide et si massive que l'infection est souvent neutralisée avant même qu'on ait le moindre symptôme. C'est ça le secret de l'immunité. Et ce processus incroyablement élégant,
c'est précisément la science qui est derrière la vaccination. En fait, on présente un uniforme inoffensif de l'ennemi au corps pour qu'il s'entraîne, pour qu'il crée cette fameuse armée de cellules mémoire sans jamais avoir à subir la vraie bataille. Alors, la question qui reste posée est, maintenant qu'on comprend de mieux en mieux ce mécanisme si puissant, jusqu'où pourrons-nous aller pour le maîtriser ?